Eh bien, on est parti directement dans le bus chez vous. Ouais. Aujourd'hui, je suis vraiment habillé comme les tontons au pays. Voilà, les tontons qui aiment aller dans les villages, aller voir la famille, aller aux montagnes. Et vous voyez, ce genre de véhicule-là, c'est ce qui est adapté pour eux, ces tontons-là. Aujourd'hui, je suis avec mes tontons. Les jeunes, laissez de côté. Bon, vous pouvez voir, mais laissez de côté quoi. Laissez les tontons s'exprimer. Bonjour à tous. Eh bien, on est parti encore pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez ici, vous savez que c'est des trucs vraiment pour l'Afrique. Vous savez que c'est des trucs vraiment pour l'Afrique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, comme vous avez vu dans le titre, on va exclusivement aller au niveau du Japon. Les marques Prado, RAV4, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous dérangent. Ah, Hugo, c'est vrai, la Chine a un avantage avec les marques chinoises, avec un rapport qualité-prix très énorme. Mais vous savez, il y a des tontons en Afrique qui veulent forcément rester dans la tendance des Prado, des RAV4, ouais, des marques japonaises en général, quoi. Donc, je suis venu aujourd'hui pour les satisfaire. Donc, si vous voulez découvrir, voilà, à combien vous pouvez trouver des RAV4, on va aller un peu, aujourd'hui, je vais prendre le temps d'aller un peu loin, on va aller dans les années 2006, 2010, 2015, jusqu'à 2020. Vous allez voir à peu près comment est-ce que se situe le prix de ces voitures-là. Donc, si plus tard, le générique va apparaître, c'est temps pour vous de vous abonner, lâchez un gros pouce bleu, et puis, on est parti. Eh bien, on est parti directement dans le bus chez vous. Ouais. Aujourd'hui, je suis vraiment habillé comme les tontons au pays. Voilà, les tontons qui aiment aller dans les villages, aller voir la famille, aller aux montagnes. Et vous voyez, ce genre de véhicule-là, c'est ce qui est adapté pour eux, ces tontons-là. Aujourd'hui, je suis avec mes tontons. Les jeunes, laissez de côté. Bon, vous pouvez voir, mais laissez de côté quoi. Laissez les tontons s'exprimer. Aujourd'hui, on a une Prado. Donc, Prado, c'est voilà, l'une des voitures les plus emblématiques d'Afrique. Tout le monde connaît, on n'a pas besoin de trop parler. Voilà la couleur, vous voyez le charisme. Je vous ai dit souvent qu'en Chine, l'avantage qu'on a en Chine, c'est que les voitures sont très bien entretenues. Parce qu'on ne fait pas des voyages de dinguerie ici. Généralement, quand les gens veulent aller dans d'autres villes, ils ne conduisent pas là. Il y a vous savez, il y a le métro, il y a les TGV, il y a trois types de trains en Chine. Il y a le train lent, il y a le train à moindre vitesse et le train à grande vitesse. Donc, qu'on appelle voiture, en chinois. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup. Puis, il y a les avions, les aéroports qui sont un peu partout, dans les pratiquement plus de 400 villes en Chine. Donc, voilà, trafic routier et puis trafic aérien est très développé en Chine, du coup. Regardez la Prado, admirez. Donc, voilà. C'est une année 2006. C'est une année 2006. Donc, ça fait 20 ans. On est en 2026, une année 2006. Donc, ça fait 20 ans. Venez voir derrière. Je vais vous montrer. Bon, c'est une voiture vraiment très balèze. Vous voyez ma taille. Bon, c'est une voiture qui fait pratiquement 2 mètres de haut. Et puis, vous voyez les suspensions. C'est une voiture vraiment très, très, très élevée. C'est-à-dire, quand vous allez en Afrique, avec les routes vraiment qui sont, voilà, pas au top, la voiture là, ça gère. Même vous pouvez, pour monter, même si vous n'avez pas la taille, voilà. Il y a un escabeau ici pour que vous puissiez monter. Donc, ouais, c'est une voiture qu'on prend pour aller à l'aventure. Donc, venez voir derrière. Venez voir derrière rapidement. Rapidement. La voiture était bien entretenue. C'est même une 2006. Vous connaissez. Vous savez que je ne vous présente pas n'importe quoi. C'est une 2006, mais si elle n'avait pas été bien entretenue, je ne l'avais pas vous présenter. Donc, c'est une Prado. Voilà, de chez Land Cruiser. Ouais. Voilà. Pneu de rechange. Je vais voir. Voilà. Regardez l'intérieur. Ah, ça, c'est vraiment les voitures que, voilà, avec la famille, quoi. Si vous voulez, avec la famille voyager. Et puis, c'est des sièges qui sont rétractables. Donc, ça veut dire que s'il y a beaucoup de personnes, vous asseyez sur les 7 places. Voilà. 3, même 8, mais ça prend même 8, hein. Voilà, vous savez, en Afrique, voilà, ça me prend 8. Mais si vous avez plutôt des marchandises et peu de personnes, vous poussez, vous mettez, et puis ça devient un capot. Donc, c'est quand même une affaire très intéressante. Vous allez voir l'intérieur devant. Je vais monter l'intérieur. Moi, mais je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir pour que vous voyez à quoi ça ressemble, l'intérieur. Ah, sinon, c'est vraiment voiture, voilà, Afrique quoi. C'est vraiment voiture pour nos tontons. Voilà, le volant, tout ça là. Les gens me demandent le kilométrage. La climatisation d'origine, tout est vraiment nickel. Hein. C'est une voiture manuelle, évidemment. Les Prado, vraiment, c'est. Non, ça c'est automatique. C'est automatique. Voilà. Mais ça, voilà. La deuxième, j'ai boîtier pour pouvoir monter. Voilà, quand vous êtes sur des collines, voilà, des endroits un peu difficiles. Donc, ça veut dire que ça passe partout. C'est un passe partout. Vraiment, il passe partout. C'est un moteur 2.7. Voilà, c'est un moteur 2.7. Voilà, admirez. Ça, c'est des voitures qui ont coûté vraiment, voilà, près de 80 millions dans leur temps de gloire. Donc aujourd'hui, on vous la laisse. Devinez le prix. Avec 3 millions 5. 3 millions 5. Voilà. Vous avez cette voiture-là, 3 millions 5 dans cette voiture-là. Parce que le kilométrage, je vous ai dit, le propriétaire a bien entretenu la voiture-là. Normalement, une voiture de 2006, normalement, on est dans la tendance de 2 millions. Mais cette voiture-là, particulièrement, était très bien entretenue. Donc, elle est à 3 millions 5. Parce que le kilométrage fait à peine 200 000 km. On a peine 200 000 km. 3 millions, c'est moi je pense que c'est une très bonne affaire. Parce que cette voiture-là, dans l'état où elle est si vraiment, mais avant qu'on l'envoie, on l'envoie encore chez nos partenaires chinois, les grands
techniciens là pour qu'ils retapent ça. Quand vous allez en Afrique, ça peut encore faire au moins un 10 ans en Afrique sans problème. Donc, si vous avez aimé, dites-moi en commentaire. Ceux qui sont prêts quand même à voilà, explorer cette Prado là, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, on gère ça comme d'habitude. On est parti directement avec le deuxième véhicule. On reste avec les Toyota, on reste au Japon. Donc, c'est une RAV4. Voilà. Déjà discuté avec le Chinois. Voilà, il a même allumé le moteur pour que vous puissiez entendre. Vous n'entendrez pas le moteur là-bas parce que la voix quand même est très basse. Appréciez. C'est une RAV4. Regardez l'extérieur, regardez l'esthétique de la voiture. Je vous dis souvent qu'en Chine, les Chinois ont quand même le tact de pouvoir bien entretenir les voitures. Les voitures sont extrêmement bien entretenues. Regardez une RAV4. Si je vous donne l'année, vous n'allez pas croire. Elle a l'air d'être une année récente, une année 2021. Mais non. C'est une voiture de 2013. Donc c'est une voiture qui a déjà 13 ans. Vous imaginez la dinguerie? Mais regardez comment elle est bien entretenue. Très jolie, nickel. Voilà. Regardez bien. Mais vous allez voir l'intérieur de l'autre côté. Vous allez voir l'intérieur. Très rapidement, vous allez voir l'intérieur. Très rapidement, très rapidement. Et il fait actuellement chaud en Chine. Donc la clim, voilà, ça me donne un soulagement de fou malade. Et ça, c'est un toit panoramique. Hein. C'est un toit panoramique. Je vous dis, c'est une voiture de 2013, mais voilà, c'est une automatique. Une voiture de 2013, mais elle est tout comme une voiture neuve de 2021. Donc, je pense que celui qui va prendre cette voiture-là, il fait une affaire vraiment de malade mental. Voilà, c'est qui là-bas, 2013. Ouais, il fait une affaire de malade mental. Voilà. Le Chinois même qui est à temps là-bas parce qu'il se dit que voilà, la voiture là-bas même pas duré ici. Voilà, il y a un autre client qui vient pour voir ça. Cette voiture-là, je vous assure que si vous ne réagissez pas très rapidement, la voiture là, voilà, elle va partir très rapidement. Le toit panoramique, ouais. Très, très, très belle voiture. Le derrière, les sièges en cuir. Sièges en cuir, tout ça là. Donc, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Hein. Moi, je pense que cette voiture-là, c'est vraiment très intéressant. Voiture automatique. Moteur 2.0. Ça, c'est une RAV4. C'est une RAV4. C'est une RAV4 du coup. Voilà. On va continuer par vous montrer la voiture de derrière. Venez voir derrière. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble derrière. Rapidement. Voilà. Ici, on a une Tucson, mais on laisse les Tucson aujourd'hui. On n'est pas intéressé par les Tucson. Oui, voilà. Ça, c'est les RAV4. Voilà. Regardez, tout comme neuf. Le coffre a été très bien entretenu. Tout comme neuf. Tout comme neuf. Regardez. Tout comme neuf. Roue d'échange, voilà. Tout est nickel. Regardez, c'est propre. C'est propre. C'est une 2013, hein. Mais regardez le niveau de propreté de la voiture. Voilà, vous allez me dire, Hugo, tu parles beaucoup. Le prix, c'est combien? Ça, c'est pas cher. Ça, 4,5 millions. Vous avez ce véhicule-là. Une RAV4, année 2013, très bien entretenue. Avec à peine 150 000 au compteur. 4,5 millions, vous avez ça chez vous. Donc, dites-moi si vous êtes intéressé. Comme d'habitude, on va vous gérer ça. Donc, on continue. Parce que cette vidéo, je vous ai promis juste que des voitures japonaises, que des Prado, des RAV4. Donc, si vous êtes intéressé, on continue l'aventure. Bon, pour les amateurs de BMW, les amateurs de BMW, les X4, les X5, les X6. Non, je rigole, ce n'est pas le but de la vidéo. Donc, on continue avec les RAV4. Donc, vous voyez cette RAV4, je vous ai présenté une RAV4 noire, une RAV4 de 2013. Là, on descend un peu. Ça, c'est 2012. Donc, vous voyez, 2013-2012, il n'y a pas une très grande différence. Mais ça, vous allez voir que ça, comparé à la première que je vous ai montré, j'ai dit qu'en Chine, c'est une question voilà, de performance, d'extérieur, d'intérieur, de comment est-ce que la voiture a été entretenue. Donc, cette voiture-là, elle est un cran. C'est vrai que l'année déjà est dessous, mais la manière dont la voiture a été vraiment très entretenue, c'est un peu au-dessus de l'autre là. Enfin, au-dessous de l'autre là. Donc, cette voiture, c'est une voiture de 2012, c'est une RAV4, bien évidemment. Et celle-là, elle a près de 200 000, donc on va dire 180 000 au compteur. Et celle-là, elle est moins chère. Elle est moins chère. Avec 3 millions, voilà, vous prenez celle-là. Une voiture japonaise, 2012, 3 millions. Voilà à peu près les trucs qu'on est en train de vous proposer ici. Hein? Ça là, par exemple, c'est pratiquement, l'autre là, c'était à 4,5 millions, ça là, c'est à 3 millions. Donc ça veut dire que ceux qui voilà, ont un budget plutôt restreint, voilà, peuvent voilà, venir de ce côté-là. Donc ici, vous allez voir, ici, vous verrez que l'intérieur aussi, voilà, il y a une légère différence. C'est pourquoi je vous dis souvent que quand on donne les prix, on ne se lève pas, voilà, on tape la tête et puis on donne les prix n'importe comment. Il y a beaucoup de critères qu'on prend en compte. Vous allez voir que ici, cet intérieur-là, comparé à l'intérieur de la voiture noire, il y a quand même une légère différence. Il y a une légère, voilà, un étage de moins. Donc ça, là, on vous laisse ça à 3 millions, l'autre là à 4,5 millions. Donc ça veut dire qu'il y a 1,5 million de différence. Mais aussi voir l'intérieur. Mais ça, c'est toujours un véhicule très, très, très bien. Regardez. C'est un véhicule très bien. Vous connaissez les RAV4. Et puis je vous dis souvent qu'en Chine, quand les gens me parlent de Hugo, le moteur est comment? Je vous dis souvent que le dernier de nos soucis en Chine, c'est le moteur et le kilométrage. Pourquoi?
Parce que généralement en Chine, on ne conduit pas trop. Et puis les Chinois sont vraiment des gens qui entretiennent très bien les véhicules. Donc vous allez voir que quand vous prenez les voitures en Chine et vous envoyez chez vous en Afrique, le moteur quand même est meilleur que ce que vous prenez en Europe. Pour ceux qui ont déjà fait l'expérience, vous pouvez confirmer. Le moteur des véhicules que vous prenez, on prend en Chine est forcément meilleur que ce qu'on prend en Afrique, que ce soit en Europe ou bien aux États-Unis. Donc venez voir le tableau de bord. Donc je vous montre les trucs en fonction des prix. Les prix sont fixés en fonction de la condition de la voiture. Donc, quand vous voyez par exemple ce tableau de bord là, vous voyez que voilà, c'est un cran en dessous de celui qu'on vient de vous montrer. Mais ça fait l'affaire parfaitement. Hein. C'est aussi un boîtier automatique. C'est pas manuel, c'est un boîtier automatique. Il y a des gens qui préfèrent les voitures manuelles en Afrique, mais il faut comprendre qu'on est dans l'ère moderne. Il ne faut pas vouloir chercher forcément manuel. Aujourd'hui, les gens vont même parler de Hugo, la technologie, bien les mécaniciens ne vont pas s'en sortir, mais non. Ça, c'est un toit panoramique. Il faut faire confiance aux mécaniciens. Et puis aujourd'hui, on a tellement évolué que la dernière fois, on avait des clients qui ont commandé des véhicules. Ils ont commandé des véhicules. Et puis voilà, le véhicule est arrivé. Le véhicule a un petit souci au niveau du tableau de bord. Vous imaginez qu'on a géré ça. C'est-à-dire, on a géré ça. Moi, j'ai trouvé un de mes techniciens chinois ici en Chine. Il a géré le problème à distance. C'est-à-dire, il suffit que le client, il prenne son ordinateur, il a un câble, il connecte au tableau de bord, et puis le technicien, il a pris le contrôle de l'ordinateur à distance, et il a géré le problème à distance. Donc, vous imaginez qu'aujourd'hui, on a tellement de possibilités de pouvoir gérer les problèmes que vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire. Si nous, on vous propose des véhicules de Chine, c'est parce qu'on a des moyens de pouvoir vous accompagner de A à Z. C'est-à-dire, le service client après-vente est top. Donc, sans plus tarder, ce véhicule, c'est un véhicule japonais, RAV4, année 2012, il est à 3 millions de francs CFA. Si vous êtes intéressé, comme d'habitude, voilà, nos contacts sont en commentaire ou bien dans la barre de description. On continue avec le dernier modèle que je vous propose. Bon, mes amis, on tend vers la fin de la vidéo, mais je vous ai encore préparé une pépite. Je vous ai dit qu'on a tellement de voitures sur le parc, mais on fait des sélections. On n'est pas là pour proposer n'importe quoi. On fait des sélections pour que lorsque vous prenez le véhicule, lorsqu'on envoie, vous recevez, vous pouvez quand même, voilà, profiter de votre investissement avant que voilà, le véhicule ne se gâte. Donc, nous, ce qu'on vend ici, c'est le service, c'est la confiance, c'est la fiabilité, c'est le professionnalisme, c'est la crédibilité. Donc, c'est tout ça là que nous on vend. Sinon, ici, c'est juste acheter des voitures. Il y a beaucoup de gens sur YouTube, sur TikTok qui vendent des voitures. Donc, si les gens viennent chez nous, c'est pour une raison donnée. Donc, on continue avec cette RAV4 là. Je vais vous parler tantôt de conditions de la voiture. Quand vous voyez cette RAV4 là, c'est une voiture de 2011. Vous avez présenté 2013, 2012 et 2011. Mais vous voyez cette voiture là, conditions extérieures, elle est légèrement plus, voilà, moi je dirais, parce que moi je suis sur le site, je ne sais pas si vous arrivez à voir dans la vidéo, moi je pense que la condition extérieure est légèrement un peu plus jolie que la 2012 qu'on a présentée. Donc c'est pourquoi cette voiture-là, elle est de 2011, mais elle a le même prix que celle de 2012 là. Donc ça veut dire qu'elle est à 3 millions aussi, comme celle de 2012. Donc venez voir le derrière. C'est vrai qu'ici on est un peu restreint, mais vous allez voir à peu près. Voilà, la voiture, bien protégée, regardez le derrière, très bien protégée. Donc, je pense que cette voiture-là est très bien entendue. Vous pouvez voir l'intérieur. L'intérieur, vous pouvez voir à travers les vitres. L'intérieur, voilà. Cette voiture-là, c'est une voiture, voilà, quand on vient d'amener, on a mis, comme vous voyez souvent les voitures qu'on présente, vous allez voir qu'on a mis des indications dessus. Des indications dessus, qu'on, voilà, l'année de celle-là. Mais ça, là, elle vient d'arriver. Pas le comparatif de celle-là, par exemple. Vous voyez celle-là? Ça, c'est une Toyota aussi. C'est une Toyota, une Corolla de 2017. Elle a joué dans le prix directement. Elle est à 3,9 millions très rapidement. Vous voyez que ça, là, par exemple, on a déjà mis en stock. On a déjà proposé ça, là. Elle vient d'arriver chaud. Vous savez que si tu vois la vidéo, là, et que tu es intéressé directement, voilà, voilà, l'intérieur, c'est cuir café. L'intérieur, c'est cuir café. C'est très bien entretenu. Voiture de 2012, RAV4, 3 millions de francs CFA. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur le site, on a encore beaucoup de voitures. Beaucoup de voitures. Voilà. Eric va vous faire un tour. Vous voyez, sur le site, on a beaucoup de marques, que ce soit les Toyota, les Nissan. Voilà, les Ford, les Volkswagen, les Piatti, les Honda. Même on a une BMW très intéressante. Voilà, X6 là. Je vous montre rapidement. Rapidement, la X6 là. Très beau véhicule. Hein? Très beau véhicule. Voilà, la X6. Ouais, vous allez sur l'IKEA aussi, vous allez voir une X6 qu'on a présenté la dernière fois. C'est aussi très beau véhicule. Une très belle affaire. Je vous montre. Ça, c'est un très beau véhicule. Hein? Très beau véhicule, la X6 là. Donc, celle qu'on a présentée sur l'IKEA la dernière fois, je vais vous mettre sur le montage, je vais vous mettre la cabine de clan, vous allez voir. Celle-là, elle est à 5 millions. C'est une X6 de 2012. Ça, c'est une BMW, on n'est pas n'importe quoi. 5 millions. BMW X6, année 2012. Très bien entretenu. Le kilométrage est à peine 120 000.
Donc voilà. Mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo. Vous allez remarquer que lorsqu'on fait des vidéos de marques japonaises, généralement, surtout les RAV4, les Prado, les vidéos ne sont pas très longues parce que, en matière de proportion, d'abord on est en Chine. En Chine, les voitures chinoises sont plus nombreuses. Et ensuite, on a les voitures allemandes que les Chinois aussi aiment beaucoup. Ensuite, on a les voitures japonaises qui sont aussi très répandues. Mais vous voyez, les voitures, les Prado, les RAV4, ne sont pas des trucs forcément qui sont très demandés en Chine parce que en Chine, on a de bonnes routes. Je sais pas si vous voyez, les gens sont des voitures de sport, des voitures modernes. Mais on fait quand même l'effort de vous faire une sélection pour vous proposer. Donc, et puis, on a décidé de faire des vidéos très professionnelles. C'est-à-dire qu'on prend un modèle, on fait seulement ce modèle dans la vidéo pour que les vidéos soient maintenant très professionnelles. Donc, j'espère que ça vous a plu. Moi, c'est Hugo, comme d'habitude. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à s'abonner. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous regardez la vidéo depuis, vous ne vous abonnez pas. Pourquoi? Ceux qui hésitent encore à faire le pas, on a envoyé plein de véhicules. Et concernant aussi les frais de douane. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont envoyé des véhicules la dernière fois. Les frais de douane n'ont pas été exorbitants. Donc, contactez-nous. Et voilà, demandez les informations concernant les frais de douane. On vous donnera toutes les informations. Comme ça, vous avez l'information globale sur et le coût, et l'envoi, et les frais de douane. Comme ça, vous pouvez faire votre programme. Donc, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'est Hugo, comme d'habitude. Peace and love.